BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, un autre habitué, Jean-François Filiâtre, à son poste depuis Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet estival? Eh bien, vendredi dernier, ça ne vous a pas échappé, c'était le 14 juillet. Eh bien, ce jour-là, voyez-vous, j'ai compris la synthèse de ce que je fais ici depuis plus de 10 ans dans ce coup de gueule. Le 14 juillet, ça rime avec feu d'artifice. Bref, l'instant où on utilise des mortiers pour ou contre quoi, je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait de la lumière pour éclairer, pour réveiller, et que finalement, c'était un peu l'objet de mon propos hebdomadaire. Alors, vu que nous sommes en période pré-best-of qui commencera la semaine prochaine, je me suis dit que je pouvais vous offrir un petit bouquet final. Faites-moi rire, il y a 15 jours par mail, vous m'aviez annoncé que cette dernière semaine de la saison serait consacrée au livret A. Eh bien, enfin, donc faire un peu bouquet final sur le thème du livret A. Alors, que vous dire? J'aime l'éducation et c'est peut-être d'ailleurs mon travers de fils de prof. Et c'est marrant, j'ai appris avec le temps à avoir une définition de l'éducation. Autrement dit, c'est donner des éléments à chacun pour qu'il puisse exercer son libre arbitre. Autant dire que je suis effaré quand j'entends autorités, régulateurs ou acteurs économiques dire porter haut l'éducation, la pédagogie financière, alors que souvent ils ne font que de l'endoctrinement servant leurs intérêts. J'ai tendance à dire parfois, gna gna gna, usurpateur. La leçon numéro 1, finalement, elle est applicable à la finance comme à la démocratie et comme quelque part même à la vie. Le premier truc à travailler, c'est l'esprit critique. Bon, ça vous connaît, l'esprit critique? On commence par quoi ou par qui? Eh bien, on commence par une leçon de base, savoir lire les médias. Et en termes de crédibilité, soyons clairs, notre profession, dans son ensemble, est quand même beaucoup plus proche du néant que de l'absolu. Justifié ou pas, on verra. Toujours est-il que pour parler du livret A, je vous ai donné quelques titres d'articles pour faire un petit exercice. Alors, effectivement, on va se faire une petite revue de presse en commençant par la Nouvelle République des Pyrénées qui a titré « Livret A, Bruno Le Maire annonce le maintien du taux de rendement du livret A à 3% au 1er août ». Eh bien, écoutez, c'est totalement factuel. Et d'ailleurs, c'est un texte qui est fait à l'origine à partir d'une dépêche de l'AFP. Et voyez-vous, pour moi, c'est l'exemple caricatural du bullshit qui veuille que l'on privilégie le factuel au commentaire. Alors, ce genre de titre, je le dis, il est techniquement parfait. Il est totalement juste d'un point de vue information. Mais à mon sens, c'est un désastre d'un point de vue éducatif et, comment dire, un passe-plat en termes de communication. Pourquoi cette violence ? Parce que, en fait, Cédric, dans la rue, la voiture doit être vigilante au vélo et à la trottinette, et que le vélo et la trottinette doivent être vigilants aux piétons, parce qu'il faut être sensible à l'autre et protecteur des plus faibles. Et que nous sommes, nous, médias, a priori du côté des forts, et que l'audience est a priori du côté des faibles. Vous l'avez compris, je suis un peu sorti de ma léthargie estivale pour être avec vous ce jour. Et pourquoi, en fait, on va parler du livret A? Parce que Choupinette m'a dit l'autre jour, c'est chouette, le taux du livret A est maintenu. Et là, je ne le cache pas, j'ai avalé ma bière par le mauvais trou et je lui ai dit, Choupinette, je pense que tu as pris un coup de soleil et on en parlera jeudi. Bon, alors on continue avec notre revue de presse. L'usine nouvelle, Bruno Le Maire annonce le maintien du livret A à 3% jusqu'en 2025. Plus précis, mais tout aussi factuel. La dépêche, livret A, Bruno Le Maire annonce le maintien du taux de 3% le 1er août malgré l'inflation. Que peut-on dire? Les trois mots de la fin rapportent un petit regard de nuance et de critique. Bon, vous auriez titré comment? Livret A, le taux n'augmentera pas au 1er août. Bon, ça c'est vrai, on ne l'a pas vu. Je change les rôles. Pourquoi vous faites le choix de ce titre? Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, nous sommes dans un état de droit, du moins je crois et je l'espère, et le droit dit des choses. Le droit nous dit la règle et la règle nous dit qu'il existe une formule de calcul. Selon cette dernière, le taux du livret A aurait dû être de 4,1%. Et donc, pour moi, le fait majeur en termes d'information, c'est que les épargnants ne toucheront pas cette somme. Donc, le taux du livret A n'augmentera pas le 1er août. Autant je vais vous dire, je suis convaincu par le serviciel pour les médias et l'info, le livret A maintenu à 3% au 1er août est serviciel. Autant je crois que se limiter à cela est quelque part une négation profonde de l'utilité des médias envers la société. C'est-à-dire que le choix d'un titre de cette nature, c'est aussi un choix d'audience ? Oui, bien sûr. Alors, servir les plats aux autorités, ça touche quelques milliers de personnes, on y gagne quelques bondèges. Essayer d'éduquer les Français, ça permet de toucher des millions de gens. Mais en fait, je vais vous dire, dans mon cas, mon choix, il ne relève pas simplement de la comptabilité d'audience, c'est juste une question d'approche. Dans le jargon boursier, voyez-vous, je suis bottom-up et non top-down. Bref, ma lecture de la société par des individus
pour remonter vers les institutions et non l'inverse. Voilà, je fais comme ça, j'assume, point à la ligne. Bon, je continue. Le Figaro, livret A 2 points. Bruno Le Maire annonce le maintien du taux à 3% jusqu'en 2025. Votre réaction, car si le taux ne monte pas, il est tout de même garanti pour 1 an et demi. La dernière fois qu'on nous a fait le coup, c'était sur le 0,75 avec Édouard Philippe et on a vu, alors pardon de vous le dire, les choses cachent, mais on commence d'abord à vous arnaquer pendant 6 mois en 2023 en laissant le taux du livret A à 3 au lieu de vous filer du 4,1. Vous y allez un peu fort quand même, Jean-François. Non. À un moment, pardon, mais il faut savoir utiliser sa tête. J'ai vu dans un papier une citation de François Villeroy-Gallo, le gouverneur de la Banque de France, lors de la présentation de l'Observatoire de l'épargne réglementée mardi, qui dit « Le 3% actuel est un peu inférieur à la formule, c'est vrai ». Et là, je vous le dis franchement, de qui se moque-t-on? Quelqu'un a-t-il fait les calculs pour vérifier? Car entre nous, c'est quand même un peu le boulot des journaleux s'ils ne veulent pas se limiter à passer les plats. Ainsi donc, voici les chiffres. Manque à gagner pour les épargnants de par la non-hausse du taux du livret A et du LDDS. L'encours de ces produits, 543 milliards. La moindre performance, 4,1%, moins 3%, c'est-à-dire 1,1%. Impliqué en base annuelle, cela fait presque 6 milliards. Bref, on vole 6 milliards aux épargnants et on dit que c'est un peu inférieur à la formule. Et on est parallèlement opérateur de la stratégie nationale d'éducation financière. Mais franchement, de qui se moque-t-on? En pratique, ce qui vient de se passer sur le taux du livret A, c'est comme si on avait décidé d'appliquer la formule, mais que l'on avait dit désormais le livret A est soumis à la flat tax. Oui, ça aurait chouiné. Bon, en clair, le ministre de l'économie et le gouverneur sont vos meilleurs clients du coup de gueule. Non, j'avoue qu'ils sont bien, mais les banquiers sont pas mal, d'ailleurs, tout comme les assureurs. Soyons francs, le blocage du taux du livret A, ça permet aux banquiers d'avoir une ressource moins chère. Ça permet aux banques assureurs qui sont mal en point avec leurs fonds en euros de tenter de se faire une santé pour remonter vers le 3% et éventuellement dès l'année prochaine. D'ailleurs, sur le sujet, on notera que les contrats associatifs sont mal parce qu'eux, ils n'ont pas de réserve. Mais en fait, puisque vous voulez m'interroger sur mes meilleurs clients, je voudrais m'adresser aux épargnants qui, en pratique, acceptent de se faire tondre la laine sur le dos sans rien dire. Peut-être, eux, il faudrait les éduquer à l'utilité du collectif. Bon, un dernier mot pour conclure? Écoutez, si on a le temps, j'en profite. Un mot d'excuse à Laure, à Anissa, à Aïcha et à Julie pour avoir toujours été le sale gosse qui n'envoyait son texte que le matin même aux aurores, ce qui facilitait pas le travail des équipes qui sont juste derrière en régie. Un mot de je ne sais quoi, de tendresse, de reconnaissance ou que sais-je à Choupinette, de son vrai nom Marion, qui aurait pu être une émission de télévision sur une chaîne concurrente et qui fut longtemps, au début de mes interventions, ma sparring partner, m'invitant à intégrer des mots atypiques dans ses chroniques atypiques. Elle sait ça, l'exercice le jour où elle me demanda de citer Choupinette, sympathique surnom dont je l'appelais dans notre quotidien. Mais ce jour-là, en fait, elle rendit mon propos plus accessible pour les épargnants, plus proche des épargnants et plus amical pour eux. La veuve de Carpentras est peu fréquentable, mais Choupinette est une sainte. Et j'en profite à dire aux associations féministes qui m'avaient un peu chatouillé sur le sujet qu'elles me semblent peu avoir le vivre ensemble dans leur code génétique. Et mon dernier mot, Cédric, vous, je vous ai connu égrenant les cours des actions sur France Info. J'ai appris votre passion débordante pour les marchés financiers par pathologie paternelle, tout comme pour le vélo, la voile, les plans de chat trop lourds à porter. Et j'ai jamais manqué de les intégrer dans mes textes pour être pleinement dans la vie et non dans le monde virtuel de la finance. Je vous ai connu ici même, vécu ici même, toujours sensible à fournir des éclairages variés aux auditeurs et téléspectateurs pour leur être utile. Alors Cédric, pardonnez-moi cette familiarité, mais vous êtes dans mon langage choupinou. Oh. Alors j'aurai plaisir de vous retrouver à la rentrée autour d'un verre. Quant aux autres choupinettes et choupinous, ce sera sur marchégagnant.com parce que boire ou conduire, il faut choisir. Allez, Cédric, bonne route. Bonne route. Enfin, on se retrouve quand même tout à l'heure. Vous quittez pas trop le guidon.